Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on fait un live sur la filière TSI. Donc on aura deux intervenants, un sup et un spé. Donc dès que t'es là, je veux bien que tu m'envoies. Ok. Oula. Je crois que ouais, c'est bon. Tu m'entends bien? Tu vas bien? Ouais, Super. nickel. Et toi? Ok, bon, parfait. Nickel. Bon on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire pourquoi tu as choisi TSI et ton profil sur Parcoursup? Alors, je m'appelle Maxime Caratu, je suis en première année de TI au Lazariste et j'ai choisi la TI parce que c'est la seule filière qui est ouverte au STIDD, au STL sur Parcoursup et que je voulais devenir ingénieur, enfin pour après aller en école d'ingénieur. Et en mon profil Parcoursup, j'étais à peu près dans les meilleurs de ma classe l'année dernière. Enfin, dans le top 5. Et puis du coup, j'ai été pris quasiment 10 jours après l'ouverture de Parcoursup. Ok. Et pour intégrer TSI, il faut forcément venir de STL et de STIDD. Ouais, c'est ça. C'est une filière qui est ouverte que à ces deux filières-là et pas du coup aux bacs généraux ou aux autres bacs technologiques. D'accord. Et ton passage terminal TSI s'est bien passé? Oui, ça va. Après, je pense que c'est spécifique à mon lycée, mais on a une prof qui fait assez bien la transition. On n'arrive pas dans le comment ça s'appelle. Bon, je stresse un petit peu. On n'est pas T'inquiète. direct. On n'est pas directement dans le rythme des prépas. Le rythme de croisière qu'on va atteindre, il est d'ici décembre, et après on va garder ce rythme-là jusqu'au concours en spé. Mais la transition, elle est assez facile et les profs nous demandent pas directement 3-4 heures de boulot personnel le soir ou des chapitres qui s'enchaînent. La transition, elle est assez bien. Je ne sais pas si c'est dans tous les lycées pareil, mais je sais que nos profs maîtrisent bien ça, je trouve. Ok. Et tu dirais qu'un élève, il doit être très bon, enfin assez bon en scientifique déjà en terminale pour intégrer TSI? Moi, je pense que faut pas, ouais, faut déjà être bon, mais faut pas forcément bosser d'arrache-pied pour avoir des bonnes notes en STI pour après aller en TI, enfin en TSI, parce que genre la plupart des personnes qui sont avec moi ou dans ma classe, c'est pas les personnes qui bossaient le plus, mais c'est les personnes qui avaient les meilleures notes. Parce que si on bosse beaucoup on connaît des personnes qui bossaient beaucoup en TI, enfin en STI2D pour le bac, et qui du coup aujourd'hui doivent vraiment beaucoup plus bosser que les autres pour des résultats qui sont forcément un peu moins bons. Donc je pense que pour aller en TI, faut être bon, mais faut pas forcément bosser d'arrache-pied dès la terminale. Ok. Et tu t'es préparé un peu à la rentrée en prépa pour passer d'un, enfin pour accélérer le rythme? Oui, j'ai dit à mes profs que je voulais aller en prépa, et du coup ils m'ont dit qu'il fallait beaucoup que je bosse déjà, donc je m'entraînais pas mal bosser quand même. C'est ça que la transition, elle se fait surtout quand on arrive en sup et pas avant. Genre beaucoup de personnes qui étaient dans ma classe ont véritablement, même moi, appris à bosser en arrivant en sup et pas en terminale. Ok, ouais. Et ça va, les gens, ils ont réussi à se mettre au travail assez Oui, ça facilement. va. Après, on a des profs qui aident bien, je trouve. Enfin, les profs nous expliquent vraiment comment bosser. Donc, déjà, travailler tous les soirs le cours pour bien l'assimiler, pour après arriver en séance de TD, avec le cours assimilé, les formules apprises, les démonstrations comprises. Et je trouve que les profs, dans mon lycée, je sais pas comment ça se passe dans les autres, mais facilitent beaucoup cette transition. Et on n'est pas dans le bain directement de la prépa. Et je trouve ça bien. Ouais, le rythme, tu dis, ça accélère à peu près quand? En fait, il est crescendo de septembre à décembre. Donc, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus il nous demande de travail personnel, plus on a d'exercices à préparer pour le lendemain, plus, par exemple, je sais pas, en anglais, on a de mots, de vocabulaire à apprendre. Et on atteint vraiment le rythme de croisière, comme j'ai dit, à peu près en décembre. Et c'est le rythme qu'on va croiser, enfin, qu'on va garder de décembre sup jusqu'au concours en spé. Ok. Et tu travailles à peu près combien de temps par soir, là, maintenant, une fois que vous êtes déjà à fond? En ce moment, c'est un peu particulier parce que avec le confinement, je bosse un petit peu moins. Oui. Mais avant qu'on soit confiné, j'essayais de bosser. Ça dépend de l'école qu'on avait le soir, mais en général,
À peu près 3 heures, 3h30 par soir, et Ok, puis tout le dimanche. d'accord. Une question aussi, dans votre filière, il y a beaucoup plus de garçons, c'est à peu près équilibré, rapport garçon-fille? Ouais, il y a beaucoup plus de garçons. Dans ma classe, il y a 2 filles, Ah et ouais. dans la classe d'SP, il y a 2 filles aussi. Mais après, moi, j'étais en psy, donc j'étais habitué parce que bah, dans ma classe, en première et en terminale, il n'y avait pas de filles. Ah ouais, Mais bon, bon, ok. ouais, c'est que c'est pas hyper mixte. Ouais, bah, je vois ça. Ok. On va rentrer un peu maintenant genre dans les matières. Tu peux nous dire toutes les matières que tu as en sup, le nombre d'heures aussi? Ok, très bien. Alors, on a 3 matières principales. On a maths, SI, physique, et puis après des matières qu'on a beaucoup moins. Donc, on a info, puis anglais, français. Alors, en maths, on a à peu près 10 heures de cours, 5 heures de leçons et 5 heures de TD. Ici, on a environ 8 heures de cours, donc 4 heures de TD ou leçon et 4 heures de TP. Et après, on a physique, donc 4 heures de leçon, 2 heures de TD, 2 heures de TP. Et en info, on a 2 heures de TD. Et puis après, on a 2 heures d'anglais, 2 heures de français, comme tout le monde. Ok. Et les matières les plus importantes, c'est quoi? C'est bah, maths, physique et SI. Ouais. Même si apparemment, plus le temps passe, plus ils augmentent le coefficient de français. Alors, je crois qu'il est, enfin, il est sur 20, par exemple, pour les centrales ou je sais pas quoi. Mais ça, apparemment, c'est pour tout le monde, enfin, pour toutes les Ok. filières. Oui, bah oui, là, avec tout ce qui s'est passé, ouais, c'est sûr, ils ont tout augmenté. Euh, Est-ce que au niveau, ouais, aussi au niveau du travail perso que tu l'as dit, tu dirais que c'est quoi les difficultés pour chaque matière? En maths, je pense qu'il faut bah, bien prendre son cours et connaître, bah, tout comme en physique en fait, je pense qu'il faut vraiment connaître toutes les définitions sur le bout des doigts pour bien après pouvoir apprendre, enfin être efficace en exercice. Alors ici, bah, c'est la matière où j'ai le plus de mal. Je pense, qu'il faut avoir un raisonnement un peu spécifique, mais beaucoup de gens l'ont. C'est vrai que même en première et terminale, je l'avais pas beaucoup, donc bah, c'est beaucoup de boulot. Mais je pense que ouais, faut surtout bien apprendre son cours et puis bien s'exercer sur les exercices. Et ça devrait suivre pour tout le monde. Ok. Et les TP, ils sont importants, vraiment? Enfin, Les TP, ouais, ils sont importants, bah, surtout pour les concours. Après, pour les TP de physique, moi je trouve que c'est à peu près comme au lycée, c'est-à-dire qu'on va voir, bah, comme on faisait au lycée, donc en physique, ce qu'on a vu en cours, essayer de le revoir dans la vraie vie pour voir que c'est réel et que ça fonctionne. Mais c'est toujours un peu plus poussé, donc on fait des TP en électronique, en chimie, en ondes et en mécanique. Par contre, les TP de SI sont vraiment différentes de la terminale, parce que moi, dans mon lycée en terminale, on voyait beaucoup les machines, on étudiait, mais on manipulait plus qu'on calculait. Là, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup de calculs. En fait, on étudie les machines bah, qu'il y a dans la salle de TP, mais on étudie leur aspect électronique ou mécanique. Et avec des calculs, par exemple, s'il y a des bobines, on va voir les fonctions transfert, les différents efforts pour les actions mécaniques. Donc, c'est ok. vraiment des TP qui sont totalement différents de ceux de la terminale. D'accord. Ouais, c'est plus de l'application après, ouais, ça c'est bien. Ok. Tu sais ce que c'est un peu la différence avec la PC, enfin la PCSI? Enfin, Euh, vous avez des chapitres bah, en moins par exemple ou pas? En fait, en début d'année et un peu tout le long, on essaie déjà de combler le retard. Enfin, on le fait d'ailleurs, le qu'on a accumulé bah, par rapport à la terminale S, enfin par rapport au bac S. Du coup, bah, par exemple, les chapitres de géométrie qu'on n'a pas du tout en STI2D et STL, je crois, bah, on les rattrape dès le début d'année. Et après, c'est ce que j'ai remarqué par rapport aux autres filières qu'il y a dans mon lycée, c'est qu'on étudie à peu près les mêmes chapitres, mais en beaucoup moins approfondi. On va voir les mêmes points, mais c'est beaucoup moins dur qu'eux. Mais Ok. sinon, en physique, par exemple, on va tous voir les fils, tous voir la cinétique chimique. En maths, on va tous voir les espaces vectoriels. C'est vrai que par rapport au MPSI, PCSI, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Ok. Et vous pensez que tu fais un peu moins de TD ou pas? Non, on a les mêmes heures de TD. C'est bah, la moitié du temps en général. Donc, par exemple, en maths, c'est 5 heures de leçon, 5 heures de TD. Là, je pense que la répartition est la même. Ok. Du coup, tu pourras dire à peu près une journée type en sup, ce que c'est?
Le matin, en général, on commence toujours par 4 heures de leçon. En fait, on est tout le temps, enfin tous les jours de la semaine, 8 heures, 18 heures. Donc, on commence par le matin 4 heures de leçon, donc que ce soit maths, physique, SI, français ou anglais. Et l'après-midi, en général, elle est plus consacrée au TD ou au TP. Donc, en physique, TD, enfin en physique, maths ou SI ou informatique. Et le soir, on a l'école ou le midi, enfin ça dépend du planning qui nous est attribué. Ok. Et voilà, puis après, du coup, le soir, après ça dépend de chacun, mais on travaille jusqu'à dormir. Ok. Et l'école, vous avez en quelle matière? Alors, on a des cols de maths. Enfin, après, ça, je sais pas si c'est spécifique à chaque lycée, mais nous, on a une colle de maths par semaine, une colle de physique et une colle de SI tous les 15 jours, une colle d'anglais toutes les 3 semaines et une colle de français par trimestre. Donc, la seule matière où on n'a pas de colle, c'est l'informatique. Et niveau DS, on a 2 DS par semaine, on a 3 heures le lundi et 4 heures le samedi. Ok. Ouais, ça, je pense, les deux DS doivent être spécifiques à ton lycée. Parce que dans les autres prépas, je crois pas. Enfin, je sais pas après. Euh, Tu pourrais dire un peu les gros chapitres de chaque matière que vous abordez, les trucs les plus importants en maths, en physique, si tu sais. En maths, les principaux, on commence par de la géométrie, ensuite c'est de l'analyse de fonctions, beaucoup d'algèbre, donc avec les complexes par exemple, de l'aproba, donc pareil, on reprend ce qu'on a fait au lycée, enfin on continue, et les espaces vectoriels hein, avec les matrices. En physique, on voit beaucoup de chimie, donc avec les oxydoréductions, pareil, c'est dans la continuité du lycée. On voit la cinétique chimique, donc là par contre c'est nouveau. En électricité, on voit les filtres, donc pareil, qui étaient totalement nouveaux. On fait et beaucoup d'optique, puis on étudie les ondes, donc les différents types d'ondes. Donc pareil dans la continuité du lycée. Ok. Ouais, ok, Et d'accord. en SI, du coup, nous, on a deux profs différents, un qui est plus pour la mécanique. Donc là, pareil, on fait exactement ce qu'on faisait en ETT, c'était la SI pour les terminales STIDD. Donc avec de la mécanique, de l'hyperstatisme, des engrenages. Et en SI, par contre, on voit beaucoup de plus de trucs nouveaux, donc avec les filtres, tout ça. Mais de toute façon, en SI, on reprend vraiment par les bases, parce que les personnes qui viennent de STL n'ont pas fait de SI lors de leur bac. Et du coup, on reprend vraiment depuis le début. Bon, par contre, les 2 ans de première terminale, on les rattrape en 3 4 mois, pas plus. Donc c'est assez dense au début pour voir tout ce que nous, on revoit. Mais Mm. voilà. Ok. Parce que je t'ai pas demandé, mais il y a combien, c'est quoi le rapport à peu près d'STI2D et d'STL qui intègrent? Nous, dans notre classe, il y a une STL. Donc, puis c'est une de celles filles. Mais Ok. en même temps, il y a beaucoup moins de STL. Mais je pense que pour être pris, c'est quasiment la même chose. Faut juste avoir de bonnes notes en maths et physique parce que je sais pas c'est quoi leur autre matière principale, mais du coup elles comptent pas pour cette prépa, enfin pour cette filière. Mm. Ouais, d'accord. Ok. Euh, je vois à peu près, on a fait le tour. Qu'est-ce que tu dirais un peu en points positifs et négatifs de ta filière? En point positif, déjà c'est qu'il faut venir d'un bac STI 2D. Donc c'est pour ça que j'ai choisi quand j'étais en seconde, j'ai choisi de faire un bac STI parce que je savais que le niveau était peut-être un petit peu plus en dessous. Du coup c'était plus facile de distinguer. Donc c'est peut-être un peu plus facile d'y aller. Et par rapport aux autres filières, il y a plus de places que de personnes inscrites. Donc, dans tous les cas, à la fin, on ressortira avec une école, Ok. donc plus ou moins bonne forcément. Mais même s'il y a beaucoup moins, par exemple, pour toutes les centrales, je crois qu'en tout, il doit y avoir une cinquantaine de places, mais il y a beaucoup de moins de personnes qui demandent. Et je sais qu'en final, tout le monde intègre une école dans toutes les prépas TSI. Ok. Et en négatif, tu penses que, enfin, tu penses que le retard, enfin, par rapport au terminal S, ça se rattrape quand même. Enfin, c'est pas grave, vu Bah, que c'est bac techno. puis- Enfin, Puisqu'on n'a pas les mêmes concours, c'est pas grave. C'est vrai qu'en point négatif, à part le fait qu'il faut faire un bac STI 2D, j'en vois mm. pas beaucoup. Après, c'est vrai qu'il faut du coup aimer l'IC parce que c'est un tiers de nos coefficients quasiment. Donc Ouais, c'est vrai quand que pour même. quelqu'un après bon ça c'est des choix qu'il faut faire en seconde pour la première.
C'est ça que pour quelqu'un qui aime pas la SI, bah, faudrait choisir plus aller en S pour aller en MPI, enfin faire d'autres filières. C'est ça que je pense que le plus gros désavantage de notre filière, c'est qu'il y a beaucoup de SI. Pour les personnes qui aiment pas forcément ça, c'est dommage. Ouais. Et Parce tu sais s'il y en a beaucoup qui ont abandonné ou pas par rapport à la charge de travail qui était beaucoup trop importante? Enfin, Bon, en fait, cette année, elle est un peu particulière. Bah voilà, comme on sait. Du coup, en général, il y en a 5 qui partent, mais c'est qui se réorientent et c'est vraiment eux qui décident de partir, en général pour des IUT ou des choses comme ça. Il y a déjà les profs ne virent personne. Et ok. ça, je sais que c'est dans toutes les prépas, si je pense qu'à enfin, à part si vraiment quelqu'un bosse vraiment pas et pas à sa place. Mais ça, je pense qu'à partir de lui-même, de toute façon, c'est que les profs ne virent pas. Et euh, puis bah, voilà, je pense pas. Donc là, cette année, bah, du coup, il y en a un petit peu plus qui sont partis. Enfin, on ne sait pas s'ils sont partis, mais juste, bah, ils répondent plus trop. Mais je pense que ça, c'est Ils font les pour morts. tout le Ouais, monde. ouais, ouais, c'est ça, Mais, derrière notre ordi, ouais. mais ouais, parce que bah, faire des devs derrière l'ordi tout le temps, bah, ça va être, enfin, ça fait particulier comme année, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Bon, l'année prochaine, ça ira mieux, on espère. Ouais, ouais. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Si t'as quelque chose d'autre à rajouter ou pas? Bah, sinon, j'avais vu par rapport à des personnes qui posaient la question, savoir si enfin, il fallait mieux aller en IUT ou en prépa. Enfin, j'avais vu cette question et bah, moi, je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire après. Moi, je sais enfin, moi, j'avais le choix entre les deux et avec une prépa, même si c'est plus dur, on a plus de chances d'intégrer une école d'ingénieur parce que bah, tout le monde intègre une école d'ingénieur, alors qu'avec les UT, avec les admissions parallèles, c'est plus difficile et il faut vraiment plus se distinguer dans l'IUT où on va. Donc, je pense que ça dépend de ce qu'on va faire après, mais si on veut absolument faire une école d'ingénieur et qui plus est généraliste, c'est beaucoup mieux de faire une prépa, même si c'est plus dur. Ok, ouais. Oui, c'est ça. Après, ça ouvre pas exactement les mêmes portes et tout, mais ça demande pas la même charge de travail. Donc c'est ça, ouais, Ah, faut choisir. Hmm, Hmm, ok. Bah très bien. Bah exactement. merci beaucoup. Pas de souci. On va passer une bonne soirée. Ah Salut! bah toi aussi. Salut. Ok. Donc là, je vais couper le live et on va reprendre un autre live avec un spé cette fois.